Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de Claire Attitude. Et bien voilà, nous allons faire un petit retour par rapport aux annonces qui ont été faites ce soir. Bien évidemment, la plupart des choses, on s'y attendait. Les protocoles sanitaires renforcés dans les écoles, les aides qui vont être apportées aux petites entreprises ou aux restaurateurs, le couvre-feu dans toute la France. Voilà, excusez-moi, mais bon, c'est un peu un confinement quand même. Donc, on voit vraiment que cette situation est compliquée. Et justement, je voulais voir l'évolution avec vous de cette situation. Donc, on voit justement en janvier qu'il y a eu beaucoup de discussions, de décisions à prendre. Ça a été assez compliqué. On était assez partagés. Ensuite, on voit justement qu'en février, il va falloir vraiment tout revoir, qu'il va y avoir une crise économique et une crise sanitaire qui est encore plus importante. Voilà, donc là, sincèrement, je pense que nous arrivons au confinement à partir de février, mais vraiment, de toute façon, il n'y a plus vraiment de différence avec confinement ou non, avec ce qui se passe en ce moment. Si, les week-ends, on peut apparemment se déplacer, c'est déjà pas mal. J'ai pas tout suivi, mais voilà. Donc je pense que là, ce sera vraiment strict en février. En mars, on voit la situation de peur qui règne sur toute la France, la sécurité, la remise en question. Là, on s'inquiète vraiment de la situation. Puis, justement, ça s'arrange un peu, puisqu'en avril, on voit que les protocoles sanitaires se renforcent encore davantage, peut-être les vaccins. On voit qu'on trouve une stabilité. Voilà, on arrive enfin à trouver, à éclairer un peu cette situation. Au mois de mai, voilà, supposons que le président reparle, qu'il se positionne, qu'il nous félicite pour le fait d'avoir été à l'écoute et d'avoir été discipliné. Ce qui nous permet un petit remerciement au mois de juin, qui nous autorise d'aller se promener, voilà, qui nous autorise de partir en vacances, par exemple. Mais attention, tout en restant droit et avec un certain équilibre quand même. Il va falloir rester juste par rapport à tout ça. Je pense que ce ne sera pas n'importe comment. Il y aura des conditions. Moi, j'imagine bien que ceux qui voudront partir en vacances, de toute façon, ils ne pourront pas partir sans être vaccinés. Même s'ils ne quittent pas la France, j'imagine que si on veut se déplacer, on devrait être vacciné. Après, on verra bien. J'espère pas, mais bon. On voit justement donc janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, voilà, on reprend nos activités, on se décide à devenir auto-entrepreneur, on commence vraiment on va vers un nouveau départ. En septembre, voilà, on retrouve un équilibre, on est dans le partage, on peut enfin, voilà, les enfants retournent à l'école, tout se passe bien. En octobre, on peut enfin vraiment sortir sans aucun problème. On est libre de vaquer à nos occupations telles qu'on le souhaite. Je pense qu'on pourra retourner à toutes nos activités, loisirs et tout ça. Et en décembre, bien sûr, voilà, on va pouvoir fêter nos fêtes religieuses, Noël et autres. Et surtout, on va pouvoir retrouver cet esprit de spiritualité et cette magie de Noël également, avec le pape et la sagesse, puisque nous aurons bien sûr en décembre une prise de conscience très importante et nous en sortirons grandis, assagis, voilà, de cette année très compliquée. Donc en ce qui concerne voilà, l'état sanitaire et l'évolution, on a vu ce qu'il en était. Maintenant, on va regarder pour les couples. On va faire la semaine du 18 au 23, c'est ça? On est quand? Nous sommes alors lundi 18, ouais, du 18 au 24. Allez, c'est parti. Allez, du 18 au 24 pour les couples. Qu'est-ce que ça nous dit pour les couples du 18 au 24? Allez, c'est parti. Du 18 au 24 pour les couples. Alors, bon bah justement, là il y en a plein qui vont avoir des petits problèmes de communication apparemment. On se voit peu de toute façon.
C'est compliqué avec tout ce qui se passe à côté. On a l'impression que l'autre ne nous écoute pas. On se demande, pour certains, on s'interroge sur notre couple, hein, on se questionne. On essaye en fait de lire à travers l'autre, mais on voit qu'il y a des difficultés et surtout qu'on n'est pas assez entendu. Il y en a pour qui ça va être aussi une grossesse, une décision de grossesse pour cette semaine du 18 au 24 janvier. Voilà, je vois quand même surtout la fécondité ressortir. Ah oui, on va être tôt à la maison, donc on va avoir le temps de féconder. Alors, hop, on regarde du 18 au 24. Allez, pour les couples. Bon, bah vous voyez, il y a le foyer qui ressort, le repos. Voilà, ça peut être aussi pour certains, hein, si on part de ce principe de recouvrir cette carte-là avec cette carte-là, ça peut être des ruptures, des associés, le fait de faire un break, de faire une pause. Mais par contre, voilà, c'est vrai qu'avec ces deux cartes-là, le foyer, la grossesse, la maman, là c'est plutôt pas mal. Voilà, donc pour les couples, chacun prend ce qui lui correspond pour cette semaine du 18 au 24. Maintenant, on va faire hop, les célibataires. Allez hop, c'est parti pour les célibataires. La semaine du 18 au 24, les célibataires. Qu'est-ce que ça vous réserve, cette petite semaine sympathique, quasi confinée? Allez hop, les célibataires. On va prendre celui-là aussi. Les célibataires, célibataires, célibataires. Allez hop. On est préoccupé. Oh là là, on y pense beaucoup à cette relation. Oh là là, on y repense beaucoup. On a besoin de stabilité. Et ça se peut, hein, ça se peut bien. Là, on voit que ça se profile plutôt pas mal. Hein. Là, il va y avoir des rencontres. Peut-être que ça va être des rencontres par Internet, hein, mais on va quand même éclairer tout ça pour les célibataires. Oh oui, oh là là, c'est pas mal. Hein. Là, c'est très très bien les célibataires. On voit les petites rencontres, hein, on voit ça, on voit la femme coquette, la femme qui est dynamique, qui sait prendre des décisions. Là, c'est plutôt pas mal. Hein. On peut penser qu'il va y avoir une rencontre cette semaine. Hein. Allez, on perd pas espoir, les célibataires. Hein. On va sûrement trouver l'amour par Internet. Hop. On va faire la situation professionnelle. Allez, du 18 au 24 janvier, situation professionnelle. Tout qu'elle va se faire la malle. 18 au 24 janvier, situation professionnelle. Donc, je fais ceux qui travaillent hein, en premier. Voilà. Pour les personnes en activité. Pour les personnes en activité, du 18 au 24 janvier. Hop. Et puis on va rajouter aussi ça. Allez, professionnel, 18 au 24 janvier pour les personnes en activité. Là, si on a des bonnes cartes, je comprends rien. Allez. Voyage, personne fausse. Attention au contrôle hein, par rapport aux attestations le soir. Là. Faites attention hein, de ne pas vous faire prendre. Hein. On voit aussi qu'il va falloir justement éclairer la situation professionnellement à cause de la garde des enfants. Voilà, avec l'impératrice, la maman qui s'inquiète, qui se demande comment elle va faire pour pouvoir faire aller ses enfants. Il va falloir trancher. Hein, il va falloir trancher, mais vous allez trouver des solutions. Vous avez une belle carte qui est là pour vous protéger, pour vous aider. Peut-être aussi que vous allez pouvoir être aidé par la famille, hein, par des proches. Donc au niveau professionnel, là, on voit que ça tournait beaucoup autour des enfants. Et pour ceux qui n'ont pas d'enfants, cette semaine, il y a des décisions à prendre. Hein. Il va falloir trancher. Il y en a peut-être
qui vont penser à changer de travail au niveau du lieu géographique apparemment. On va regarder maintenant pour les sans-emploi. Allez, c'est parti, du 18 au 24 janvier pour les sans-emploi. Hop. On va en prendre 3. On a des propositions cette semaine. On a des propositions par rapport à des offres d'emploi. On va éclairer encore un peu plus la situation. On va prendre 2 cartes. Allez, on va couper. Ce sera plus simple. Voilà, attention. Hein. Alors, pas mal, hein, la chance, le trèfle. Là, on voit justement, vous voyez, avec le trèfle et la carte courtisée, pour moi, vous allez avoir des propositions de travail hein, par une personne importante. Hein, vous voyez, le patron est là. Donc, réfléchissez bien, voilà, réfléchissez bien parce que, attention qu'il n'y ait pas anguille sous roche ou qu'il n'y ait pas de personnes fausses hein, dans ce travail ou dans cette proposition, qu'il n'y ait pas de problème. Voilà. Alors, on va faire maintenant. Donc, on a fait les couples, les célibataires, on a fait le professionnel, on a fait les sans-emploi. On va faire une situation générale de la semaine. On va voir ce que ça nous dit. Allez, tarot, éclaire-moi un peu pour savoir comment ça va se passer. Quelle évolution cette semaine? Allez. Alors, on voit qu'il y a des mamans, hein, beaucoup la maman qui apparaît, la maman qui culpabilise, hein, qui est embêtée par rapport à tout ce qui se passe là, parce que c'est vrai que ça ressort, hein, ça ressort tout le temps, cette maman, elle cherche des solutions, hein, elle s'inquiète. Hein. Voilà, vous voyez, hein, encore une fois, voilà, on a la bonne dame, on a l'impératrice, ça c'est les petites, ça c'est les mamans au foyer, c'est aussi les mamans bon, bah, qui travaillent mais qui s'inquiètent beaucoup pour leurs enfants. On va regarder au niveau de celui-là, voilà, la sphère privée, la sphère familiale. Je pense qu'il y a pas mal d'entre vous qui vont être obligés de peut-être de rester à la maison parce que ça va être trop compliqué au niveau de la garde. Donc il y en a certaines d'entre vous qui vont devoir rester à la maison. Hein. Je vais éclairer avec celui-ci. Un cadeau. L'abondance. Bon alors, je pense que pour celles qui seront obligées de rester chez elles à cause des enfants, voilà, il n'y aura pas de réduction de salaire. Vous voyez avec ces belles cartes. Il n'y aura pas de réduction de salaire. Il y aura des solutions avec les aides qui sont mises en place. Ce sera sûrement voilà, une prime d'activité qui sera plus haute. Ou voilà, pour ceux qui n'ont pas d'aide, peut-être l'aide d'un proche dans la famille. En tout cas, voilà, vous aurez un cadeau. Hein. Vous aurez quelque chose à recevoir. Et bien voilà, le bilan de cette semaine prochaine. Qui va être sympathique, hein, qui va être sous le signe de l'organisation. Alors, je vais poser une dernière question avant de finir. Et je vais demander au tarot. Que devons-nous apprendre de cette prochaine semaine, du 18 au 24 janvier? Que devons-nous apprendre? Voilà. Qu'est-ce que nous devons apprendre? Qu'est-ce que nous devons développer comme capacité? Je vais en tirer 3 pour vraiment voir. Eh bien, c'est très bien ce qui a marqué, parce que ce qui sort. Voilà, vous voyez, on a le renouveau, le départ, la spiritualité, la sagesse. Donc voilà, on va apprendre à avoir une discipline. On va apprendre à écouter justement tout ce qui est plus raisonnable. Et pour ça, on voit justement avec la papesse
que nous allons attendre gentiment que cette situation se tasse et nous allons être justement dans le... Vous voyez, avec le pape et la papesse, on va être vraiment dans le respect des choses. Voilà. Donc, on va apprendre à être sage et à attendre et à respecter les lois. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Si on veut que ça s'arrange, eh bien, on n'a plus qu'à se plier pour l'instant. Eh bien, je vous souhaite à tous une belle semaine qui, j'espère, sera remplie d'abondance, de cadeaux et que tout se passera bien pour vous. En attendant de meilleurs jours. Bonne soirée à tous.